Avec tout d'abord, dans ce journal, la météo du jour et encore un temps très instable aujourd'hui, des averses possibles dès ce matin, tout au long de la journée et par intermittence. Un temps tout de même plus calme, retour d'un temps en sec en soirée la nuit prochaine. Les températures en tout cas sont en légère baisse, en moyenne 13 degrés pour les maximales dans la région. Météo en détail après le flash. On entame donc cette édition, je vous le disais en titre, avec la colère des supporters lensois avant le derby face au LOSC dimanche après-midi au stade Pierre-Mauroy. Les associations lensoises regrettent vivement les conditions d'organisation du match. D'une part, le prix des places, 25 € jugé trop cher, et d'autre part, les mesures prises par la préfecture interdisant en effet tout rassemblement de supporters sang et or aux abords du stade le jour même de la rencontre. En fait, il est demandé que la totalité des Lensois se réunissent sur le parking du stade Bollaert et soient escortés ensuite par les forces de l'ordre jusqu'à Villeneuve-d'Ascq. Or, c'est une hérésie selon eux, car il y a bel et bien des supporters du Racing vivant ailleurs qu'à Lens, notamment dans la métropole lilloise, et qui vont donc devoir partir de Lille pour se rendre dans la cité minière pour ensuite retourner au stade Pierre-Mauroy. Les associations lensoises ont donc publié hier ce communiqué en appelant à se rassembler dimanche matin à 11 h sur le parking du centre commercial de Fâche-Tuménil, le match lui ayant lieu à 14 h. Alors que pensez-vous de ces mesures de sécurité? La préfecture en fait-elle trop concernant ces supporters lensois? Franchement, on peut habituer au débordement. C'est notre question du jour, Grand Lille TV et Métropolis. Comme d'habitude, vous nous répondez sur la questiondujour.net ou via nos Facebook officiels. Autre titre de l'actualité, hier en France, nous avons donc célébré les 70 ans du droit de vote des femmes. C'est en effet le 29 avril 1945 que les femmes ont pu pour la première fois exprimer leur voix lors d'un suffrage. Il s'agissait pour la petite histoire d'élections municipales. L'ordonnance gouvernementale le permettant avait été prise un an auparavant, en avril 1944. Mais sachez tout de même qu'il a fallu encore attendre un an de plus et octobre 1946 pour que le principe d'égalité entre hommes et femmes soit définitivement inscrit dans le préambule de la Constitution française. Sarah Nattier et Xavier Silly sont allés hier à la maison de retraite du Clos Fleury à Saint-André pour rencontrer ces quelques femmes nous racontant le souvenir de leur premier vote. Moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. C'est tout à fait normal qu'on nous ait donné le droit de vote. Moi, c'est plus tard, après avoir été mariée, que seulement j'ai commencé à aller voter, tout ça. Enfin, bien sûr, j'ai trouvé que c'était bien. Hein. Il n'y a que depuis 1970 que j'ai voté. J'ai jamais été votée, puis j'avais pas le temps. On est soigné tous les enfants. Peut-être je trouvais ça bien que les femmes avaient autant à dire que les hommes, de leur opinion, quoi. Mais enfin, moi, personnellement, quand je votais, je demandais le conseil à mon mari. Je pense que la fin de la guerre était plus important pour nous. 7h18 en direct sur Grand Lille TV. En ce jeudi matin, on enchaîne avec ces travaux dans le Vieux-Lille. Un grand chantier de rénovation des pavés est démarré hier donc et est prévu pour durer 7 mois. 10 rues au total vont être remises à neuf. Parmi elles, citons les rues de Pas, de Saint-André, de la Grande Chaussée et la rue Escarmoise. L'objectif est avant tout de nettoyer les pavés et leur contour et de ne refaire en fait le pavement que lorsque cela est nécessaire. Le budget total est tout de même d'1 million d'euros. Les travaux vont être fractionnés par rue, à chaque fois pour une durée de 2 à 4 semaines. Les rues concernées seront fermées à la circulation en journée de 9 h à 17 h, mais tout de même rouvertes le soir et la nuit. Explication complémentaire avec ce responsable des travaux à la communauté urbaine, à la MEL, au micro de nos journalistes. Donc cette année, c'est vraiment un programme de maintien des bonnes chaussées pavées en assurant, en garantissant la tenue des joints au sable. Les étapes suivantes qu'on souhaiterait, mais là ça dépend des budgets de la métropole européenne de Lille, on souhaiterait ensuite s'attaquer aux voiries qui sont de qualité médiocre et qui là nécessitent vraiment des reprises de chaussées plus importantes. Donc démontage des pavés et puis remise en place des pavés avec rejointement tout un ensemble. Et puis on termine avec un mot de cinéma et la sortie lundi, il y a donc déjà quelques jours, du DVD du film La Famille Bélier. Véritable succès de l'année 2014 en France, avec notamment le César du meilleur espoir féminin pour la jeune nordiste Louane Emra. Le film devrait sans nul doute connaître aussi la réussite en DVD. Et les ventes sont d'ailleurs excellentes depuis lundi. Et dans la région, certains vendeurs au Furet du Nord n'avaient jamais vu cela pour un film français. Et du coup, l'album de Louane se vend également très bien cette semaine. Et nous étions hier auprès de ces acheteurs du DVD du film. Propos recueillis par Fanny Bourdillon et Rémi Pem. Je ne pensais pas l'acheter. J'ai vu en passant les DVD, puis je me suis dit, ah, quel beau film.
Et quand j'aime bien un film, ben oui, pourquoi pas le revoir un jour, oui, ça me plairait. Du coup, en fait, souvent, ils prennent d'abord le CD de musique de Louane, et ensuite, ils savent que Louane a fait un film, et du coup, ils demandent le film de Louane, et du coup, ça part de là, et ça fait un petit succès qui est plutôt bien pour la région. J'aimerais bien avoir le DVD de La Famille Bélier. Non, j'ai pris le CD de Louane. J'aime tout, j'aime sa voix, elle est belle. Et j'ai pas prévu, j'ai vu le film et ça m'a suffi de le voir une fois. Quand il repassera à la télé, je le regarderai volontiers. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un film sympathique. Allez, fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. L'info continue au cœur de cette matinale. Très bon réveil à toutes et à tous. Dans un instant, les prévisions météo et l'info trafic en temps réel. À tout de suite.